Salut tout le monde. Alors je m'excuse parce que la semaine dernière je n'ai pas pu tourner de vidéo, j'étais un peu pris de court, je suis vraiment désolée, excusez-moi. Voilà, mais je suis repartie de plus belle bien entendu pour cette nouvelle vidéo concernant un mouvement que vous avez peut-être mal appris ou qui vous semble comment dire, mal compris ou que vous avez des tics qui reviennent, etc. Quelles sont les raisons? Alors la première raison, souvent on pense tout de suite, j'ai eu un mauvais professeur. Alors justement, je voulais faire cette vidéo pour sensibiliser là-dessus, parce que c'est vrai que dans le milieu de la danse, comme dans tout milieu, il y a beaucoup de concurrence, il y a de la concurrence en fait entre plusieurs manières d'enseigner et entre les enseignants. Je pense que ce qui fait le point commun entre tous les enseignants, c'est leur envie de transmettre le mieux possible, et je pense que chacun fait au mieux, enfin j'ose espérer. Bien sûr il y a toujours des personnes qui sont malveillantes, hein. Je ne dis pas que nous vivons dans le monde des bisounours bien entendu, mais je pense qu'en tout cas, j'ai envie de croire vraiment que la majeure partie des enseignants ont vraiment cette envie d'apporter un maximum. Sauf que ça peut aussi, il faut vraiment se dire que les professeurs restent des êtres humains et donc ne sont pas forcément parfaits pour vous, et je pense que c'est bien aussi qu'ils ne soient pas parfaits. Donc effectivement, à part si vous êtes tombé vraiment sur l'enseignant, le mauvais enseignant, le mauvais prof de danse orientale, c'est-à-dire qui en fait n'a pas du tout envie de transmettre, qui fait ça vraiment parce qu'il est obligé d'un point de vue financier on va dire, ou pour la gloire ou pour autre, mais bon, je pense que c'est quand même assez rare parce que souvent ces personnes-là arrêtent assez rapidement. Je pense pas qu'on puisse vraiment tenir dans le milieu de l'enseignement de la danse si on n'est pas passionné et si on n'a pas une véritable envie de transmettre. Donc, mis à part cette raison-là sur laquelle qui peut exister, hein, il y a d'autres raisons pour lesquelles vous exécutez peut-être mal des mouvements. Premièrement, aussi peut-être parce que vous avez simplement eu plusieurs professeurs. C'est-à-dire vous êtes allé dans une ville, voilà, par exemple, vous avez eu 5 ans un professeur de danse orientale, tout ça, qui vous a appris les bases comme elle le sentait ou comme il le sentait. Et puis vous avez changé de professeur, en sachant que du coup vous vous êtes inscrit plutôt sur un cours intermédiaire, enfin bref. Vous changez complètement de professeur, de personne et de parcours aussi, puisque comme on sait, chaque professeur a son parcours et a son dialecte. Donc peut-être qu'en faisant par exemple une ondulation intérieure, ce professeur va vous dire ah tiens, pourquoi tu le démarres comme ça, essaye plutôt comme ça, tu vas voir, ça va être beaucoup plus profond. Ne bouge pas tes bras, accompagne moins au niveau des épaules, ou au contraire, accompagne plus au niveau des épaules. Enfin, voilà, quelque chose qui peut vous perturber et vous donner l'impression que vous avez peut-être mal appris avec l'ancien professeur et qui vous met dans le doute. Alors je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'effectivement, il y a des grandes lignes sur la technique de la danse orientale, bien entendu. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ce n'est pas parce que votre professeur vous dit quelque chose d'un petit peu différent et vous reprend en fait sur cette technique que vous pensiez juste, que l'autre professeur avant était mauvais, ou que le nouveau professeur est mauvais. C'est plutôt, faut essayer de tourner ça comme des différences, c'est-à-dire que la globalité, les deux professeurs sont d'accord sur la grande ligne, mais elles vont avoir, selon leur style à elles, leur enseignement, etc., ce qu'elles ont envie de transmettre, elles vont peut-être pointer quelque chose qui, pour elles, ne correspond pas à la finition de ce mouvement, et donc vont reprendre ça. Et c'est simplement que c'est des professeurs différents. Donc certes, ça peut vous perturber, mais je pense qu'avant de toute chose, avant de remettre en question vos années de danse auparavant ou le professeur que vous avez à l'heure actuelle, peut-être essayer tout simplement de parler avec votre professeur et de lui exprimer ça, de lui dire voilà, moi avant on me demandait de faire ça, est-ce que c'était complètement faux, est-ce que voilà, et je pense que le professeur actuel va vous dire alors certes
il y a des ondulations, pour reprendre l'exemple de l'ondulation intérieure, il y a des ondulations intérieures qui se font de cette manière-là, mais moi je la sens pas comme ça, donc c'est vrai que je vais avoir tendance à enseigner un petit peu différemment de cette tendance-là. Mais ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre a tort, vous voyez. Ça reste quand même un art et quelque chose de... Bien sûr, c'est un domaine qui englobe beaucoup de termes, beaucoup de critères, etc., qui sont ce qu'ils sont. Mais à l'intérieur, il y a aussi la personnalité, il y a aussi l'humain, il y a aussi le sentiment de chaque personne. Donc, il n'y a pas à ce degré-là, hein, vous voyez, à ce degré-là, bien sûr, si un professeur vous dit l'ondulation intérieure et qu'en fait il vous dit non, l'ondulation intérieure c'est un 8 extérieur, bon, évidemment, là il y a un petit problème, quoi. Il y a un petit problème, pas forcément méchant, mais peut-être que cette personne-là ou s'est trompée de terme, ou enfin voilà. Mais dans cette petite. Dans ces subtilités-là, vous voyez, de bouger tel membre, est-ce que on accompagne ou pas avec telle partie du corps, enfin des petites subtilités comme ça, c'est vraiment des différences de style et de feeling du professeur en fait. Donc il faut aussi peut-être en parler directement avec votre professeur. Il y a aussi une deuxième raison pour laquelle vous pouvez avoir le sentiment de mal avoir appris quelque chose ou d'avoir des tics récurrents et vous avez du mal à vous débarrasser. C'est aussi peut-être parce que vous avez compris à côté. C'est-à-dire que le professeur va vous enseigner d'une telle manière, avec son langage à lui, et il va pouvoir parfois expliquer de différentes manières pour que toutes les personnes comprennent un maximum. Et donc, peut-être simplement une phrase, vous pouvez l'avoir compris complètement différemment. Donc, faire quelque chose dans votre corps qui ne correspond pas au mouvement. C'est-à-dire, exemple, le professeur vous enseigne le 8 Samia Gamal. Donc, vous savez, le 8, le petit mix entre un 8 baladi, un demi-8 baladi vers le haut et une ondulation intérieure qui se rejoignent vers le périnée. Et ben, si comme ça, parce que selon le moment, des fois on ne comprend pas forcément tout, on est concentré sur nos mouvements puis ce que dit le professeur, donc voilà, vous avez compris, au lieu de comprendre 8 baladi vers le haut, ben vous avez compris 8 baladi vers le bas. Et en fait, durant je sais pas, peut-être 6 mois, vous pensez que c'est ça en fait. Et au bout d'un moment, votre professeur va vous reprendre, parce que il va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, mais parce qu'il y a plusieurs élèves dans la classe, mais il va dire ah non mais là c'est pas vers le bas, c'est vers le haut, c'est pour ça que tu as du mal à le faire, etc. Donc des fois le professeur s'en rend compte et vous continuez dans son cours, donc il y a voilà, mais des fois vous pouvez comment dire, changer de professeur et complètement pas avoir de suivi sur des incompréhensions comme ça, et ce qui fait que vous voyez bien qu'il y a un problème dans la compréhension même du mouvement. Donc ça, pareil, il ne faut pas hésiter à en parler, à dire au professeur vraiment, est-ce que j'ai bien compris théoriquement le mouvement, est-ce que c'est bien comme ça, etc. Tout ça pour dire que la non-compréhension ou la mal-compréhension, j'ai envie de dire, de certains mouvements ne vient pas automatiquement de votre professeur, et il vaut mieux essayer de réfléchir à la chose comme ça, être dans la discussion avec le professeur actuel, ou etc., plutôt que de se dire c'est la faute du professeur, voilà, parce qu'en fait le fait de dire ça, en fait ça n'avance à rien finalement, puisque du coup ça ne vous avance pas vous-même sur le problème concret. Alors effectivement ça peut être aussi que le professeur était pas très bon, mais je pense que il faut avoir un petit peu de tolérance, pour tous les professeurs de danse orientale, et puis bon, bien sûr de toutes les formes de danse, hein, bien sûr, mais un petit peu de tolérance, parce que c'est pas forcément eux à fond le problème, vous voyez. Ça peut être très bien qu'à ce moment-là, ils vous aient pas vu forcément vous tromper comme ça, parce qu'il y a plusieurs élèves et que vous savez bien, dans un cours collectif d'1 heure, à moins d'avoir voilà, un nombre assez réduit, où là c'est vrai que c'est plus, on est plus à l'aise nous pour pouvoir tout de suite voir chez tout le monde le problème, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas trop incriminer les professeurs, etc., parce que je pense que tous ont la bienveillance de vouloir transmettre leur passion, enfin en tout cas la majorité des gens.
Donc voilà, c'était pour essayer de vous faire avancer déjà d'une part sur les petites incompréhensions que vous pouvez avoir et en fait, en gros, je pense que la conclusion aussi de ce truc-là, c'est en gros, allez parler à votre professeur et dites-lui clairement, voilà, moi je comprends pas ce mouvement-là, j'ai l'impression de le comprendre complètement à côté, ou alors je comprends pas pourquoi tu me demandes de faire ça alors que mon professeur, l'autre professeur me disait de faire comme ça, enfin voilà, donc d'être dans la communication en fait simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine, ciao!